Bonjour, Véronique ici de l'alimentation joyeuse. Alors, je vous accueille dans cette vidéo pour vous parler des fêtes et vous donner quelques conseils pour passer des bonnes fêtes. Alors, les bonnes fêtes, pour moi, ça veut dire passer un bon temps, garder l'essentiel, garder le plaisir, sans accumuler les kilos et sans perdre votre énergie. Alors, j'ai préparé pour vous euh, un extrait de 5 conseils. Alors, je les ai extraits d'un programme qui s'appelle le programme Bonne Fête et qui est spécialement conçu pour les personnes qui craignent justement de prendre du poids pendant cette période, pour vous éviter d'aller essayer d'être dans des choses restrictives pendant les fêtes qui de toute façon ne fonctionnent pas. J'ai préparé pour vous toute une série de conseils, de choses à faire avant, pendant et après les fêtes pour garder le plaisir sans accumuler les kilos. Alors j'ai été piocher dans ce programme dont vous trouvez tous les détails en dessous de cette vidéo. J'ai été piocher ici 5 conseils qui peuvent vous aider à passer ces bonnes fêtes. Alors le premier conseil, c'est quelque chose à faire avant les fêtes. Alors, au niveau des préparatifs, on est dans des préparatifs pour la maison, la déco, le sapin, les menus, les cadeaux, les cartes. Il y a plein de préparatifs liés à cette période de fête. Et finalement, les préparatifs, j'ai aussi envie de vous les adresser et de vous dire ben, quels sont les préparatifs que vous faites pour vous. Qu'est-ce qui, dans cette période de fête, est important pour vous? Qu'est-ce qui va faire que cette période euh, va être réussie? Quel est l'essentiel pour vous? Et dans cette première question, c'est vraiment ce qui va pouvoir déterminer comment vous allez passer cette fête. Parce que si il y a des choses auxquelles vous êtes vraiment attaché dans cette période de Noël et que bah, vous passez à côté parce que bah, voilà, pas vraiment pris conscience qu'il fallait préparer des choses ou finalement c'est passé un petit peu inaperçu, mais c'est là qu'on va retrouver ce sentiment de frustration par la suite en disant oh voilà, c'était pas une chouette période ou j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc réfléchissez-y avant. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et toutes les réponses sont bonnes. Alors c'est pas parce qu'on parle d'alimentation saine ici que on doit se dire ah ben non ben je peux la bûche j'adore ça mais c'est quand même pas terrible. C'est clair que nutritionnellement c'est pas terrible, mais c'est pas grave. La vie c'est aussi des moments de fête, c'est aussi des moments où on mange pas tip top comme il faut, mais l'essentiel ici c'est qu'il y ait du plaisir qui y soit attaché. Donc déterminez pour vous qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que ça, on va pas y toucher. On va vraiment le préserver et on va même essayer d'accroître le plaisir que vous pouvez en retirer. Justement en le formulant, en anticipant. Euh, le plaisir, c'est chimiquement dans notre corps, c'est une question d'endorphine. Et de la période des fêtes, ça peut être une période avec plein d'opportunités justement d'aller chercher ces endorphines. Et le corps, ben, quelque part, il nous amène naturellement à ça. Mais vous pouvez aussi choisir quels sont les éléments euh, qui sont importants pour vous et ceux que vous allez vraiment, j'ai envie de dire, exploiter pour votre plaisir. Et si c'est la bûche à la crème au beurre, c'est la bûche à la crème au beurre. Vous n'allez du coup pas faire l'impasse là-dessus. Vous allez en profiter, vous allez l'anticiper, vous allez le savourer au moment même. Et vous allez en retirer le plaisir, vous allez en retirer les endorphines. Du coup, il y a peut-être d'autres petites choses qui sont moins importantes pour vous, sur lesquelles vous aurez l'occasion de prendre les bonnes décisions pour soutenir votre énergie, pour éviter d'accumuler les kilos. Donc, premier exercice ici, premier petit conseil, c'est réfléchissez aujourd'hui à qu'est-ce qui va faire que cette période de fête, elle est importante pour vous. Pour ne pas faire l'impasse sur le plaisir, l'élément central pour vous dans cette période. Et je vous disais, toutes les réponses sont bonnes. Ça peut être quelque chose lié à la nourriture, ça peut être autre chose que la nourriture, ça peut être le fait de décorer votre maison, ça peut être le fait d'organiser un repas, ça peut être le fait de passer du temps en famille, de recevoir des cadeaux, que sais-je. Donc toutes les réponses sont bonnes, mais formalisez un petit peu vos attentes parce que ça vous aidera justement à garder un fil conducteur, à garder un cap et de pouvoir agir sur d'autres choses. Donc ça, c'est notre conseil numéro 1 à faire avant les fêtes. Pensez ce qui est important pour vous.
Conseil numéro 2, on est encore toujours dans l'avant-fête, donc en quelque sorte encore toujours dans les préparatifs. Alors, si vous recevez, si vous avez un repas que vous organisez chez vous, je suis sûre que vous êtes dans des préparatifs de repas, d'ingrédients, de liste de courses, de qu'est-ce que vous devez acheter, quand est-ce que vous allez préparer. Donc tout ça, on y pense. Euh, mais souvent, le fait qu'on se focalise tellement sur le repas de fête en tant que tel, ben, on oublie un petit peu tout ce qui se passe autour. Et mon deuxième conseil, il est vraiment là. Il est faites une liste de courses et faites une petite liste avec quelques idées de repas sains, faciles, que vous allez pouvoir faire entre les repas de fête ou pendant cette période de fête et qui ne sont pas des repas de fête en tant que tels. Parce que souvent, ben, le problème, il est là aussi. On se focalise tellement sur le repas en tant que tel en disant ben, on fera attention après, mais ça veut dire quoi faire attention? Quand on est là et qu'on est fatigué parce qu'on a moins dormi, qu'en plus c'est férié, les magasins sont fermés, on n'a pas le même rythme, vous n'avez pas ce qu'il faut dans la maison, ben, même avec la meilleure volonté, vous n'arriverez pas à faire des bons repas qui vont vous recharger en énergie, qui vont permettre de fermer la parenthèse du repas de fête et de repartir sur des bonnes bases. Donc pensez à quelques repas sains, faciles, ne mettez pas la barre trop haut par rapport à ça. L'idée ici, c'est pas de vous dire ah je vais profiter des vacances pour ressortir tous mes livres de cuisine et essayer plein de choses. Alors vous pouvez faire ça si ça vous passionne, c'est super. Si c'est pas le cas, mettez vos attentes pas trop élevées. Pour moi, les repas entre les fêtes, c'est soit accommoder les restes, soit des choses qui vont vite. Alors un exemple pour moi, c'est un sachet de légumes pour minestrone congelé. J'en ai toujours dans mon congélateur. Je prépare ça avec un petit peu de bouillon et je rajoute soit un petit bocal de petits haricots blancs, soit une petite barquette de petites pâtes tortellini. Je sais que c'est des choses qui plaisent à tout le monde. C'est pas mon repas le plus sain, mais c'est un repas qui est rapide, qui est quand même avec des légumes, qui est plutôt léger et que je n'aurai aucun mal à faire. Il ne me faudra pas beaucoup de volonté, de motivation et de temps pour faire ça. Donc c'est ce genre de petites choses-là que je prévois pour entre les fêtes. Donc pensez-y à l'avance, parce que si vous y pensez à l'avance, vous aurez beaucoup plus facile à retomber sur ces idées au moment même. Faites votre liste de courses et éventuellement même achetez déjà tout ce qu'il faut pour avoir tous les ingrédients sous la main. Donc ça, c'est pour le conseil numéro 2. Conseil numéro 3. Alors cette fois-ci, on va plonger au cœur du repas de fête. Alors, pour ce qui est des ingrédients en tant que tels, je ne l'aborde pas ici, c'est quelque chose que j'ai détaillé dans le programme vidéo Bonne Fête dont je vous parlais en début de vidéo. Là, je vais vraiment vous expliquer quels sont les aliments à privilégier, ceux pour lesquels vous ne devez vous faire aucun souci et quels sont les pièges dans les repas. Ici, pour cette vidéo, j'ai choisi un conseil qui est un petit peu plus universel pour à mettre en place pendant le repas de fête. Alors, ce qui se passe pendant un repas de fête, c'est que souvent, il y a beaucoup de monde, on est en grande conversation, on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on mange. Alors, je pourrais vous dire, hein, mastiquez, posez vos couverts, faites attention à bien mâcher, pas avaler trop vite. Et si vous le faites, c'est super, on a tous intérêt à faire ça. Mais je sais aussi de façon un peu plus réaliste que ce n'est pas les repas les plus faciles pour tout à coup se dire « Ah, je vais mastiquer mais 25 fois pour ces bouchées-là ». Donc si vous le faites très bien, évidemment. Si c'est plus compliqué pour vous, j'ai un autre petit conseil un peu plus facile à mettre en place et qui se prête bien justement à des repas où il y a beaucoup de monde. Alors vous repérez, en début de repas, vous repérez la personne qui mange le plus lentement. Et vous vous calquez sur cette personne-là. Vous vous interdisez de terminer avant que cette personne-là ait terminé son assiette. Donc comme ça, vous allez vraiment vous calquer sur un rythme qui est plus lent. Alors ça va vous donner deux bénéfices. Le premier, c'est que en mangeant plus lentement, vous allez donner plus de temps, et il faut du temps pour ça, pour que le sentiment de satiété se manifeste. Donc vous allez plus facilement en fait ressentir le côté « Ok, c'est bon, j'ai assez mangé, j'ai pas besoin de me resservir. » Parce que si on va vite, on a en fait, on ressent « Mais j'ai encore de la place, je vais pouvoir rajouter encore un petit peu. » Si vous mangez lentement, vous allez de façon beaucoup plus claire et donc beaucoup plus facile à respecter, vous allez ressentir ce sentiment de satiété, donc ce sentiment qui dit
c'est rempli, c'est bon, stop. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est justement comme vous allez plus lentement, s'il y a déjà une repasse ou on resserre de quelque chose, là aussi, ce sera plus facile de dire non ou de ne pas être resservi si vous en avez encore dans votre assiette. Donc, c'est des petites choses, c'est tout facile. Il faut y penser en début de repas et essayer de repérer quelle est la personne que dont vous allez suivre le rythme et vous en aurez tous les bénéfices pour vous aussi. Alors, conseil numéro 4. Cette fois-ci, on va passer au lendemain. Qu'est-ce qui se passe le lendemain d'un repas festif? Alors, plus particulièrement au niveau du petit déjeuner. Alors, c'est clair que des choses à faire le lendemain pour rattraper les choses, si jamais ça a quand même dérapé, il y en a tout plein. On a plein d'outils pour ça. C'est aussi pour ça que je fais ces programmes. C'est parce qu'on n'est pas dépourvu dans cette période-là. Entre guillemets, il suffit de savoir quoi faire. Alors, c'est un de ces conseils que je vais vous donner ici au niveau du petit déjeuner. Alors, souvent, on se pose cette question, mais qu'est-ce qu'il en est du petit déjeuner et du lendemain de la veille? On le prend ou on ne le prend pas? Alors, les deux sont possibles, les deux options sont possibles, avec une petite préférence pour l'option de ne pas le prendre. Alors, pourquoi ne pas le prendre? Pour deux raisons. Alors, la raison qui pourrait être appliquée à tous les autres jours de l'année, c'est d'avoir les bénéfices du jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, c'est d'avoir une période entre 13 jusqu'à 16 heures où on ne mange pas. Et ça, au niveau de notre métabolisme, ça déclenche en fait toutes sortes de mécanismes qui sont vraiment intéressants pour la santé. Alors le but ici, pendant les fêtes, c'est pas nécessairement d'avoir c'est minimum 13 heures ou de viser le principe du jeûne intermittent, c'est plus l'idée de se dire qu'est-ce que je vais faire en fait pour fermer la parenthèse du repas de fête et repartir sur des bonnes bases, récupérer mon énergie et finalement avoir un entre-repas de fête qui soit plutôt ressourçant, régénérateur que quelque chose qui va encore plus vous peser. Donc c'est pour ça que sauter le petit déjeuner peut être une bonne option après un repas de fête, mais qui n'est pas nécessairement la plus facile, parce que paradoxalement, on peut ressentir plus la faim le lendemain matin en ayant eu un repas copieux la veille qu'habituellement. Donc si généralement vous n'avez pas faim le matin, il se peut que à cause d'un repas trop copieux, on aurait plutôt tendance à se dire oh, mais j'ai mangé tellement, j'ai vraiment pas faim. Mais parfois, c'est vraiment l'inverse qui se passe. Donc, observez d'abord qu'est-ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous n'avez pas faim du tout? Est-ce que finalement vous vous levez plus tard, vous êtes déjà décalé? Tout ça, c'est des petites choses dont vous pouvez tenir compte. Euh, Si vous prenez un petit déjeuner, faites un petit déjeuner qui soit plutôt léger. Alors, je ne dis pas toujours ça, parfois je parle d'un petit déjeuner copieux. Ici, j'ai plutôt envie de vous dire, ok, petit déjeuner léger pour laisser la priorité aussi aux autres repas. Je pense au repas du midi, donc on va essayer de faire un repas complet, bien équilibré et sain. Donc, s'il y a un petit déjeuner, prenez-le plutôt léger et végétal. Alors, végétal, ça peut être soit sucré, avec par exemple un pudding de chia, ou un porridge ou un granola que vous faites vous-même, qui n'est pas trop sucré, ou ça peut être du végétal salé avec du pain, des crackers par exemple, mais des garnitures salées, donc avocat, tartinade d'artichaut, etc. C'est un petit peu plus léger, tout en apportant aussi des fibres. Dans les tapenades, tartinades, il y a des bonnes graisses aussi, donc le côté satiété, vous l'aurez, mais le côté végétal, qui est un peu plus adapté pour, on va dire, les lendemains de veille où on n'est pas à forcer les protéines, et surtout les protéines animales, on les garde à une quantité un peu moindre au petit déjeuner. Donc ça, c'est vos options pour le petit déjeuner. Si vous décidez de sauter le petit déjeuner, vous prendrez un brunch ou un repas du midi et en attendant, vous buvez, donc tisane, thé, eau, hydratez-vous, donc ça c'est important, même si vous ne mangez pas, vous devez boire. Et grâce à ça, donc en ayant bu et en ayant un autre repas bien équilibré plus tard, en fin de matinée ou à l'heure du midi, quelque part, vous aurez beaucoup plus facile à fermer cette parenthèse et repartir sur des bonnes bases. Donc voilà pour ce conseil numéro 4. Alors conseil
Numéro 5, le dernier conseil ici, c'est encore toujours ce qui va se passer après les fêtes. Et là, c'est vraiment aussi une question de période. Cette période de fête, c'est une période peut-être associée à des vacances, où du coup aussi vous avez un changement de rythme. Il y a des choses que vous aviez l'habitude de faire, mais que vous ne faites plus parce que justement c'est les vacances. C'est aussi une période où il fait particulièrement peu lumineux, donc on a moins d'heures de clarté et en plus on a quand même souvent aussi des nuages. En tout cas, si vous êtes comme moi en Europe, nord de l'Europe, en Belgique, les nuages, on connaît ça. Donc du coup, en termes de lumière, la luminosité est vraiment moindre et ça a un impact sur notre comportement. Donc parfois un impact subtil et d'autres personnes vont vraiment le ressentir de façon très prononcée, mais ce facteur-là, il faut en tenir compte. Alors du coup, mon cinquième conseil, il va vraiment tâcher d'optimiser tout ça. C'est-à-dire que je vous incite, je vous encourage à prévoir de sortir tous les jours, faire une activité physique en extérieur. Alors, je ne vous dis pas d'aller nécessairement faire des randonnées de 3 heures en forêt tous les jours pendant la période des fêtes. Vous pouvez faire ça et c'est évidemment une super bonne idée, mais votre service minimum, votre minimum pour cette période-là, c'est de se dire, ok, je sors tous les jours en faisant quelque chose de physique. Alors ça peut tout simplement être marcher aussi, ça ne doit pas nécessairement être pendant 3 heures, ça peut être déjà pendant 20 minutes, tout ce qui est pris, mais mettez vraiment comme un planning où vous dites ben, tous les jours j'ai une activité où je sors en extérieur pour faire travailler mes muscles au moins un minimum. Alors pourquoi en extérieur spécifiquement? Pour le côté oxygène d'une part, donc l'oxygène c'est ce qui va aider nos mitochondries, donc nos petites centrales énergétiques à brûler ce qu'on mange pour en faire de l'énergie. Donc brûler ce qu'on mange c'est pour ne pas stocker, mais brûler ce qu'on mange c'est aussi pour générer de l'énergie et donc finalement la ressentir. Donc l'oxygène très important. Et deuxièmement aussi, faites ça pendant les lumières du jour pour essayer de vous exposer un maximum à la lumière du jour pendant cette période-là. Ça aide aussi justement à garder, garder cette énergie et rester dans une bonne dynamique au niveau des rythmes circadiens, donc le côté jour et nuit. On s'expose un maximum à la lumière du jour quand il y en a. Donc sortez, oxygénez-vous, marchez et exposez-vous à la lumière. Donc voilà pour ce dernier conseil. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a inspiré, vous avez ces petits conseils en tête et que vous pourrez les mettre en application. Vous verrez que c'est tout bénéfice pour cette période, à la fois pour votre énergie, pour votre poids et surtout aussi pour garder l'essentiel. Il ne s'agit pas, même si on fait attention à sa ligne pendant cette période, il ne s'agit pas de se mettre dans des choses qui soient restrictives et souvent complètement irréalistes où tout ce qu'on récolte c'est de la frustration. Donc il y a vraiment d'autres choses qu'on peut mettre en place. Déjà, rien que ces 5 petits conseils peuvent énormément vous aider et si vous avez envie d'aller plus loin, si cette période vous fait un petit peu peur, sachez qu'il y a vraiment plein d'outils et que j'ai formalisé tout ça dans des petites vidéos courtes, accessibles et sympas à regarder pour que vous soyez bien armés pour cette période. Donc moi, il me reste à vous souhaiter des bons préparatifs, des très bonnes fêtes aussi et je vous retrouve soit dans l'email du dimanche Alimentation Joyeuse, soit pour d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. À bientôt!